Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Le prince William et Kate Middleton auraient été dévastés après la transformation inattendue de leur fils, le prince Louis. Les détails de cette transformation restent flous, mais elle a déjà eu un impact considérable sur la famille royale. Plongez-vous dans l'histoire et découvrez la vérité derrière la transformation inattendue du prince Louis. Le prince joueur. Le prince Louis était autrefois joueur, faisant des farces et courant partout au lieu de suivre l'exemple de ses frères et sœurs plus sérieux. Cependant, un changement notable a ému ses parents. À la naissance de Louis, le 23 avril 2018, le monde a accueilli avec enthousiasme un nouveau bébé royal. Il est né à l'hôpital St. Mary de Londres, suivant les traces de son frère et de sa sœur aînée. Ses parents l'ont fièrement présenté au public, espérant qu'il s'intégrerait parfaitement à l'image de la famille royale. Mais Louis a fait preuve dès le début d'un esprit rebelle qui allait à l'encontre des normes. Tandis que George et Charlotte respectaient les règles et respiraient de l'assurance, Louis apportait une nouvelle dimension de vivacité et de personnalité. Enfant, capturer des moments de famille parfaits avec Louis était un défi pour les photographes. Tandis que ses frères et sœurs posaient parfaitement, Louis était celui qui se montrait joueur et insouciant. Il ne souhaitait pas rester immobile lors des occasions officielles, les transformant en terrain de jeu. Le public appréciait sa nature, mais en privé, ses parents peinaient à concilier son esprit libre avec les attentes royales. Le comportement espiègle de Louis devint célèbre, notamment lors des célébrations du jubilé de platine, où il vola la vedette par ses facéties enjouées. Tandis que le reste de la famille conservait son allure royale, Louis divertissait tout le monde par ses facéties, suscitant les rires des internautes. Ses parents appréciaient sa fougue, mais s'inquiétaient également de sa capacité à gérer les pressions de la vie royale. Un changement surprenant s'opéra alors, Louis se transformant progressivement. Il commença à poser avec plus de patience et à afficher moins d'emportement. L'enfant autrefois turbulent et incapable de rester en place semblait désormais plus calme lors des apparitions publiques. Le prince William et Kate furent surpris par ces changements, remarquant que Louis, autrefois imprévisible, affichait désormais un comportement royal digne de ce nom. La transformation ne se limitait pas aux événements publics. Elle s'étendait également au comportement de Louis à la maison. S'il conservait son côté joueur et curieux, son énergie était nettement différente. Le chaos qui régnait autrefois dans leur foyer semblait s'être atténué. Kate se remémora les moments où Louis courait dans les jardins, réalisant qu'elle avait peut-être pris ces moments pour acquis. William lui assura que ce changement était naturel avec l'âge, mais il en ressentait lui aussi les effets. L'époque où ils couraient après leur cadet en riant dans les couloirs du palais semblait s'éloigner. Qu'est-ce qui a pu mener à cela? Prenons un instant pour examiner l'attitude du prince Louis avant sa transformation. Ses actions en public. Louis offre un aperçu de la famille royale, la présentant comme un groupe dynamique et soudé, partageant des moments de joie, d'humour et les défis de la parentalité. Son célèbre incident avec le micro rappelle son comportement passé lors du jubilé de platine, où sa réaction animée au défilé aérien et ses échanges francs avec sa famille avaient suscité un vif intérêt. Placé sur le balcon, il symbolisait l'enfance sans complexe, réagissant de manière spectaculaire aux jets d'air bruyants en se bouchant les oreilles, cherchant du réconfort sur les genoux de son grand-père et exprimant diverses émotions, allant de l'émerveillement à l'agacement. Les actions de Louis ne visaient pas à occulter l'événement, mais plutôt à apporter une touche d'excitation et de joie dans ce cadre formel. Ces événements ont mis en lumière la manière dont la famille royale gère son image publique. Le prince William et la princesse Kate ont su trouver un équilibre judicieux entre le respect des coutumes royales et l'expression de la personnalité unique de leurs enfants. La douceur avec laquelle Louis est guidé lors de ses apparitions publiques, sans le réprimander ni réprimer son enthousiasme, reflète un style parental qui valorise l'expression personnelle tout en reconnaissant l'importance de leurs responsabilités royales. Cet équilibre permet à la famille de préserver sa dignité tout en affichant une image moderne et accessible. La réaction de la reine Camilla aux actions spontanées de Louis souligne la capacité d'adaptation de la monarchie. Sa réponse, mêlant avec aisance humour, tolérance et élégance, démontre comment l'establishment peut accepter l'imprévisibilité tout en conservant son sang-froid. Au lieu de la rejeter, elle a embrassé le charme du moment,
atténuant tout malaise potentiel et améliorant la réputation changeante de la famille royale. La capacité de Camilla à harmoniser les conventions avec les normes contemporaines a façonné son identité de reine consort. L'importance de ces moments va au-delà du simple divertissement. Il rappelle que la monarchie est composée d'individus bien réels, parfois éclipsés par des coutumes et des règles ancestrales. Lorsque Louis affiche son air enjoué, les observateurs perçoivent au-delà de la simple jeunesse royale. Ils reconnaissent l'essence même de l'enfance, débordante de curiosité, de joie et de contentement qui résonne chez chacun, quelle que soit sa position sociale. Cette interaction avec le public joue un rôle essentiel dans le maintien de l'adoration et de l'importance de la monarchie, particulièrement en cette période de mutation rapide. Parallèlement, ces moments de légèreté permettent de contrebalancer la gravité des responsabilités royales. Ils démontrent que malgré l'importance accordée à la tradition, l'humour et les émotions sincères ont encore leur place. La bonne humeur de Louis n'a pas détourné l'attention des thèmes centraux de l'événement, centrés sur l'unité et la bienveillance. Au contraire, elle les a renforcés en soulignant les petits plaisirs qui unissent les individus. Ces gestes incarnent parfaitement l'atmosphère festive de l'occasion. Alors que la famille royale s'adapte aux changements du XXIe siècle, ces événements devraient avoir un impact plus marqué sur la perception du public. Ils offrent actuellement une interprétation moderne de l'image traditionnelle de la monarchie, témoignant de son accessibilité et de sa chaleur humaine. Louis, connu pour sa personnalité dynamique, s'est imposé comme un acteur clé de cette transformation, illustrant que les institutions établies peuvent favoriser le bonheur. Le prince Louis. Esprit libre. Le prince Louis gagne en popularité au sein de la famille royale grâce à son sourire attachant, son humilité et sa proximité avec ses partisans. Le fils du prince William et de la princesse Catherine fait régulièrement des apparitions lors des cérémonies royales. Il occupe actuellement la 4e place dans l'ordre de succession au trône britannique, après le prince William, le prince George et la princesse Charlotte, et commence à saisir les implications de sa position. Lors d'une cérémonie estivale de la Trooping the Colour, Louis a impressionné par son sang-froid, arborant une cravate et une veste semblables à celles des membres adultes de la famille royale, signe d'une maturité hors du commun pour son âge. Son moment le plus marquant, cependant, a eu lieu lors du couronnement de son grand-père, le roi Charles III, où il s'est comporté avec une prestance remarquable. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles Louis pourrait assumer des responsabilités plus importantes lors des prochaines cérémonies royales, laissant entrevoir une possible imitation du parcours de son frère aîné George. Il est crucial de rappeler que malgré son statut royal et ses futures responsabilités, Louis n'est qu'un enfant de 5 ans qui révèle parfois son côté joueur lors des rassemblements officiels. Il est reconnu pour sa manière amusante d'interagir avec la foule, notamment en faisant des grimaces et en expérimentant diverses formules de salutation. Cependant, supporter de longs offices religieux peut s'avérer difficile pour lui, ce qui est compréhensible, sachant que même le roi Charles a eu un comportement similaire durant sa jeunesse. En regardant certaines vidéos du second couronnement de la reine Élisabeth, on peut observer une certaine tristesse sur le visage de Sa Majesté, témoignant de moments de mécontentement partagés avec sa sœur, la princesse Anne. Cette interaction est reconnaissable pour de nombreux observateurs, plusieurs ayant comparé Louis à une version plus jeune du roi. Ce lien va au-delà de la simple ressemblance physique. Ils partagent un lien profond et portent même le même nom. Louis Arthur Charles. Il profite souvent des occasions pour discuter ou se serrer dans les bras. Par exemple, lors du jubilé de platine de la reine Élisabeth II, Louis s'est tourné vers son grand-père bien-aimé pour trouver du réconfort lorsqu'il se sentait agité, et ils ont tous deux passé un moment formidable au concert. Mais ce ne fut pas le seul moment agréable de l'événement. Le jeune Louis divertit la foule avec ses pitreries hilarantes. On pourrait se demander si le comportement d'un enfant de son âge était justifié, surtout lorsqu'il semblait hors de contrôle sous la surveillance de Catherine, perçue comme une figure d'autorité. Cependant, Catherine gère ces circonstances avec une attitude positive. Elle veille à ce que le prince Louis soit bien entouré, lui offrant des oreillers supplémentaires pour son confort et lui lisant des histoires lorsque le grand concert ne parvient pas à le captiver. De plus, Louis peut toujours compter sur l'aide de son aîné. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il respire la joie de vivre et l'insouciance, malgré son charme juvénile? Les relations du prince Louis avec sa famille élargie. Louise aime passer du temps avec ses grands-parents maternels, Carol et Michael Middleton, car cela lui permet de faire une pause dans son éducation royale.
L'atmosphère décontractée de leur maison du Berkshire permet à Louis de s'évader et de profiter des plaisirs simples de l'enfance. Carol l'invite à participer à des activités ludiques comme la pâtisserie et les loisirs créatifs, nourrissant ainsi son imagination. Le calme et la sérénité de Michael confèrent à Louis un sentiment de sécurité et de stabilité. Les promenades paisibles dans la nature et les moments de calme avec son grand-père ont aidé le roi Charles III à trouver un équilibre entre ses devoirs royaux et sa jeunesse. Malgré son emploi du temps chargé, Charles veille à passer du temps de qualité avec ses petits-enfants, en particulier avec le dynamique et enthousiaste Louis. L'amour profond du roi pour la nature et son engagement en faveur de la préservation de l'environnement sont des thèmes récurrents dans leurs conversations. Ensemble, ils partagent des anecdotes sur le jardinage, la plantation d'arbres et l'importance de la protection de l'environnement. Louis est profondément marqué par les expériences partagées avec sa famille, qui allient moments divertissants et enseignements précieux, renforçant ainsi leurs liens. La princesse Charlotte a assumé avec brio la responsabilité de guider Louis au sein de la famille Wales. Malgré ses 8 ans, Charlotte fait preuve d'une remarquable capacité à concilier son innocence enfantine avec les devoirs d'aînée. Sa nature posée et compatissante transparaît lors de ses apparitions publiques, où elle incarne avec grâce la fougue de Louis. Lors de la cérémonie de Noël de Kate Middleton, Charlotte a témoigné son soutien à son petit frère, le renforçant ainsi tout au long de la soirée. Malgré les efforts de Louis pour éteindre sa bougie, Charlotte a réagi avec grâce et intelligence, affichant l'assurance d'une sœur attentionnée. Leur lien fort remonte à l'enfance de Louis. À l'occasion du 3e anniversaire de Charlotte, une photo touchante la montre tenant tendrement son petit Louis dans ses bras, un geste qui symbolise l'amour indéfectible qu'elle lui porte depuis le début. Au fil du temps, leur relation s'est transformée en une amitié vibrante, empreinte de bonheur, de rires et de souvenirs partagés. Le leadership naturel de Charlotte est complété par le soutien enthousiaste de Louis, créant un lien fort qui se renforce de jour en jour. Tandis que Charlotte les guide, le prince George entretient avec Louis une relation plus détendue et enjouée. À seulement 10 ans, George assume pleinement son rôle de grand frère avec un mélange d'affection et de plaisanterie. La dynamique agaçante entre les deux frères s'est transformée en une amitié étroite et joyeuse, riche d'expériences partagées. Entre les encas nocturnes et les farces anodines, George et Louis révèlent le meilleur l'un de l'autre, créant des moments inoubliables qui renforcent leur lien fraternel. Lors de la célébration du jubilé de platine de la reine Élisabeth, le dynamisme de Louis a captivé la foule, George veillant à éviter toute bêtise. Ces événements illustrent les responsabilités croissantes de George et la joie qu'il trouve dans la nature enjouée de son frère. L'énergie débordante de Louis s'étend au-delà des réunions de famille, se manifestant par son intérêt nouveau pour la batterie. Les rythmes entraînants de sa batterie créent une atmosphère joyeuse dans leur foyer, au grand amusement du prince William. On imagine Louis jouant joyeusement, comme l'observe Charlotte, avec un mélange d'agacement et d'admiration, tandis que George garde une façade sereine tout en souhaitant secrètement participer. Le trio de frères et sœurs forme un groupe soudé, s'encourageant et se poussant constamment. Alors, qu'est-ce qui a changé chez le prince Louis? Restez à l'écoute pour le découvrir. Le changement de comportement du prince Louis. La transition qui devait apporter un soulagement et montrer la croissance de leur fils s'est avérée être une perte. On l'avait préparé à ses futures responsabilités, mais le changement s'est produit plus tôt que prévu. Quelle était la cause de ce changement? Avait-il mûri et abandonné son insouciance? Ou les exigences de la vie royale l'avaient-elles finalement rattrapé? Avait-il pris conscience de l'opinion publique et décidé de changer? Ou cela s'était-il fait naturellement? Le public commença également à remarquer ce changement. L'enfant, autrefois plein de vie, apparaissait désormais plus réservé. Était-ce seulement une phase passagère ou révélait-elle un problème plus profond? On se demandait s'il avait reçu des instructions pour se comporter différemment, des avertissements sur le fait que ses actions passées n'étaient plus acceptables. Était-ce la conséquence inévitable d'une enfance au sein de la royauté, sacrifiant son individualité au devoir? Kate, connue pour son éducation active, a eu du mal à accepter cette transformation. Elle avait toujours prôné une enfance pleine de joie et de liberté, conciliant obligations royales et plaisirs de la jeunesse. Elle observait maintenant l'un de ses enfants se conformer au modèle même qu'elle avait cherché à fuir. William, lui aussi, était partagé. Il comprenait l'importance d'inculquer la discipline à son fils. Mais à quel prix? Mourissait-il vraiment? Ou perdait-il ce qui le rendait unique? Chaque enfant évolue.
chaque enfant subit des changements. Pourtant, pour un enfant de la famille royale, cette transformation revêt une signification particulière. Son parcours devait être extraordinaire, mais la brutalité du changement a pris tout le monde au dépourvu. Ses parents avaient longtemps négocié le délicat équilibre entre tradition et progrès, et se trouvaient désormais confrontés à leur plus grande épreuve, aider leur fils à préserver son identité tout en répondant aux attentes placées en lui. Le garçon énergique, qui animait autrefois les réunions royales, entrait désormais dans une nouvelle phase. Un monde étrangement calme, l'année qui bouleverse tout. Si la vie au sein de la famille royale peut paraître parfaite, la réalité derrière les palais majestueux et les événements officiels se dévoile comme partout ailleurs. Prenons l'exemple de la famille Cambridge en 2020. Isolée à Anmer Hall, prise dans le tourbillon d'un monde en mutation, les grands engagements royaux ont été suspendus. Les apparitions officielles ont été annulées, laissant le prince William, Kate et leurs enfants se débrouiller seuls dans le calme inattendu de l'isolement. Cependant, au milieu des tensions mondiales, une lueur de joie a brillé pour William et Kate grâce à leur plus jeune enfant, qui a apporté chaos et énergie à leur journée à Anmer. La transition entre leurs responsabilités royales et leur rôle de parents à temps plein a été difficile, laissant derrière elles des emplois du temps chargés de mains collantes, de jouets éparpillés et d'interminables aventures en plein air avec leurs cadets. Malgré la crise mondiale, le Benjamin de la famille a vécu chaque instant comme une escapade palpitante, inconscient de la gravité de la situation. Tandis que ses aînés s'adaptaient à la nouvelle normalité avec retenue, il leur apportait une énergie joyeuse et enjouée, transformant les appels vidéo en aires de jeu bruyantes et hilarantes. Lors de la campagne « Applaudissements pour les soignants », la famille s'est unie pour témoigner sa reconnaissance envers le personnel soignant, leur plus jeune fils volant la vedette avec son énergie contagieuse et sa présence authentique. Malgré le chaos qu'il a apporté, la famille a profité du plein air à Anmer Hall, se lançant dans des aventures de chasse aux insectes et de ramassage de feuilles, menées par le plus jeune explorateur. Tandis que George assumait le rôle de frère aîné responsable et que Charlotte savourait les aventures, le cadet apportait à leur dynamique une joie enfantine sans filtre, repoussant sans cesse les limites et défiant les attentes. Alors que Louis fêtait son 2e anniversaire pendant la pandémie, la famille a célébré en toute simplicité, immortalisée par Kate sur des photos spontanées et désordonnées qui ont profondément touché le public. Louis a apporté rires et chaos à leur foyer, rappelant le passage du temps et la fugacité de l'enfance. Malgré des apparitions publiques limitées, la personnalité vibrante de Louis et son talent pour voler la vedette sont restés indéniables, marquant durablement ceux qui suivaient la famille royale. Certains fans de la famille royale ont pourtant tendance à le comparer à sa grand-mère, Diana, qui a grandi dans un esprit libre. Alors que l'année 2020 touchait à sa fin, la communauté internationale s'adaptait progressivement à une nouvelle normalité, une transition que la famille Cambridge traversait également. La reprise des fonctions royales était inévitable. Mais pour William et Kate, ces moments privilégiés et inattendus avec leurs enfants avaient été une bénédiction, une période privilégiée où ils pouvaient simplement profiter de la vie de famille, loin du jugement et des pressions. À l'été 2022, le monde se préparait à un événement exceptionnel. Le jubilé de platine de la reine promettait d'être un événement magnifique, marquant les 70 ans de son règne. La famille royale, comme à son habitude, était sous les feux des projecteurs, debout sur le majestueux balcon du palais de Buckingham, saluant la foule enthousiaste. George et Charlotte, affichant des manières impeccables et une sophistication raffinée, incarnaient l'élégance royale. Pourtant, c'est Louis qui a une fois de plus volé la vedette. Contrairement aux gestes posés et raffinés des autres membres de la famille, Louis a offert une prestation spontanée qui a pris tout le monde de court. Ses réactions exagérées lors du survol de la Royal Air Force, ses expressions faciales pleines de vie et sa joie sans filtre ont transformé l'événement en un véritable phénomène en ligne. Le plus jeune prince de Cambridge a démontré une fois de plus que, malgré la structure rigide de la vie royale, certains éléments, comme l'énergie inépuisable d'un enfant, étaient impossibles à contenir. Placé entre ses parents, Louis, les yeux écarquillés, regardait les jets gronder au-dessus de sa tête, se couvrant les oreilles de ses petites mains. Son visage exprimait un mélange de surprise et de malaise. C'était un moment improvisé, révélant une émotion sincère au milieu de ses apparitions royales par ailleurs raffinées.
Kate et William échangèrent des regards entendus tandis que la foule en contrebas débordait d'attention sur le plus jeune membre de la famille. En un instant, la simple réaction d'un enfant devint l'élément le plus commenté de la célébration du jubilé. Cependant, ne prétendons pas qu'il s'agissait simplement d'un enfant mignon faisant des grimaces. C'était un événement méticuleusement planifié, où chaque détail avait été soigneusement réglé, mais aucune préparation n'avait pu contenir un enfant de 4 ans à la volonté bien trempée. Ses réponses spontanées, ses expressions exagérées, son impatience et son manque d'intérêt pour les longs discours offraient une surprenante authenticité dans un cadre empli de formalités. Son comportement spontané était une bouffée d'air frais. Les protocoles royaux rigides ne parvenaient pas à réprimer son exubérance naturelle, et la communauté en ligne s'en délectait à chaque instant. Il lui tira même la langue, au grand amusement de ses aînés, qui savaient qu'il ne s'en serait pas tiré. Puis, comme s'il avait décidé que les règles ne s'appliquaient pas à lui, il engagea une conversation animée avec son arrière-grand-mère, Lorraine. Chaque instant a été immortalisé par les caméras, faisant passer l'attention d'un simple personnage royal à la représentation d'un fait simple, souvent négligé. Au fond, ces individus sont encore des enfants. La vue d'un jeune prince défiant les conventions, même les plus infimes, l'a propulsé au rang de star inattendue lors de l'événement. Tandis que le public s'émerveillait de ses facéties en coulisses, ses parents jonglaient entre les exigences de la parentalité et les responsabilités de leur rôle royal. Pour Kate, il s'agissait d'un équilibre délicat, guider ses enfants pour qu'ils assument pleinement leur rôle tout en leur permettant d'être eux-mêmes. Elle avait passé des heures à les préparer pour le jubilé, leur expliquant l'importance historique du règne de leur arrière-grand-mère. Cependant, il y a une limite à la quantité d'informations que l'on peut transmettre avant qu'un enfant ne perde intérêt. Louis, en particulier, n'avait aucune envie de rester au même endroit trop longtemps, et aucun discours répété n'y changerait rien. L'insouciance dont Louis jouissait autrefois avait pris une dimension plus significative. En grandissant, il a pris conscience de l'attention qui l'entourait. Alors que le prince Louis suscitait l'intérêt du public, William et Kate ont avoué que gérer leurs jeunes enfants lors d'événements importants n'était pas une mince affaire. Ils ont compris que préparer les responsabilités royales était une chose, mais maintenir l'intérêt d'un enfant de 4 ans lors des cérémonies officielles était un tout autre défi. En observant leur plus jeune fils évoluer dans un monde si éloigné d'une enfance normale, ils se demandaient dans quelle mesure il le comprenait. Le voir grandir dans son rôle était un sentiment doux amer, car il comprenait que sa liberté d'enfant ne serait plus jamais la même. Le week-end du jubilé s'est déroulé dans un tourbillon d'apparitions royales et d'admiration du public. Les réseaux sociaux ont été submergés de publications relatant ces facéties. Certains l'ont salué comme une bouffée d'air frais, tandis que d'autres ont fait des remarques enjouées sur sa nature rebelle. Des mèmes ont inondé Internet, le présentant comme une icône de l'enfance enjouée. La famille royale, souvent critiquée pour son indifférence, semblait soudain plus accessible. Au lieu de discuter de discours soignés ou de tenues élégantes, l'attention se portait sur un jeune garçon qui souhaitait simplement s'amuser. La chaleur et les réactions sincères du public ne passèrent pas inaperçues. Pour Kate et William, c'était la preuve que des moments improvisés comme ceux-ci avaient plus d'importance que tout le reste. Leurs enfants représentaient de vrais enfants grandissant sous le regard du public, plutôt que de simples figures royales. Ce jubilé marquait la première véritable expérience du plus jeune enfant dans le rôle dont il allait hériter, qu'il l'accepte ou non. Alors que l'été touchait à sa fin, la vie reprit son cours normal pour la famille Cambridge. Mais un changement s'était produit. Le Benjamin, jusque-là considéré comme un simple bébé, se retrouva soudain sous les feux de la rampe. Il devint évident qu'il possédait une personnalité si vibrante qu'il ne pouvait être ignoré et qu'il était impatient de laisser sa marque. Les événements ultérieurs, comme la promenade de Noël familiale, marquèrent encore davantage sa transformation. Au lieu de suivre passivement le mouvement, il interagissait avec assurance avec la foule, dégageant une conscience nouvelle de son image publique. Ce n'était plus le même enfant qui avait semblé agité lors du jubilé. Il commençait à comprendre son rôle public. Observant l'évolution de son fils, Kate ressentait un mélange de fierté et de nostalgie. Si George et Charlotte avaient eux aussi traversé cette transition de l'innocence à la conscience, la transformation du plus jeune enfant était particulière. Peut-être était-ce dû au fait qu'il était son dernier bébé, ou peut-être que sa nature pleine de fougue contrastait avec les attentes royales rigides. Quoi qu'il en soit, il fit preuve d'adaptabilité, que sa mère y fût préparée ou non. À la maison,
ces changements étaient encore plus évidents. Sa curiosité et son énergie débordante persistaient, mais il trouvait de nouvelles pistes à explorer. Passant des heures à explorer la nature près de chez lui, il se délectait de plaisirs simples comme grimper aux arbres et interagir avec la faune. Contrairement à ses frères et sœurs plus réservés, son intrépidité et sa curiosité occupaient autant ses parents qu'ils les amusaient. Un jour de pluie, Kate le surprit en train de transformer leur table en atelier d'artiste. Ses mains étaient couvertes de peinture, créant des traînées colorées sur la surface, un sourire joyeux ornant son visage. Interrogé sur sa création, il la proclama fièrement la plus belle peinture du monde. À cet instant, Kate comprit que malgré sa destinée royale, il posséderait toujours une étincelle de joie pure qui le distinguerait. Son évolution ne consistait pas à imiter les autres, mais à établir sa place unique dans un monde qui exigeait la perfection. Son expression naturelle et spontanée lui a valu l'affection de beaucoup. L'avenir est incertain, et des défis propres à sa royauté l'attendent. Cependant, une chose demeure certaine. Malgré les tentatives de le conformer au protocole royal, Louis restera toujours fidèle à lui-même. Issu d'une des familles les plus scrutées au monde, il est déterminé à être authentique et sincère, refusant de se conformer aux attentes. Pourtant, non seulement il semble ne pas se conformer aux attentes, mais il a prouvé à maintes reprises qu'il aime être authentique. Explosion lors de la nuit des chants de Noël. Par une froide soirée de décembre, l'abbaye de Westminster paraissait magique avec ses décorations de Noël, accueillant un service de chants de Noël. Parmi les lumières scintillantes, un incident surprenant s'est produit qui a choqué la famille royale britannique et ses invités. Le prince Louis, célèbre pour sa nature énergique et son attitude joyeuse, a joué un rôle clé dans cet événement inattendu. Debout, confiant, à côté d'un arbre magnifiquement décoré, symbole de bienveillance, Louis exhibait fièrement sa carte faite main. Kate organisa un événement où un arbre de la gentillesse, décoré de mots sincères de gratitude, était placé pour promouvoir la gentillesse et l'appréciation grâce à des notes manuscrites. Louis écrivit un message sincère remerciant grand-mère et grand-père, les parents de Kate, Carol et Michael Middleton, pour le temps passé à jouer avec lui, soulignant ainsi leur réputation de grands-parents attachants et joueurs dans le Berkshire. Louis présenta son message dans un cadre agréable et accueillant. Cependant, la situation changea lorsqu'un invité lui demanda pourquoi la reine Camilla ne figurait pas sur sa carte. Louis lui répondit sans détour qu'elle était malhonnête, s'exprimant avec l'honnêteté que l'on trouve souvent chez les enfants. L'ambiance joyeuse s'est vite inversée lorsque Louis a révélé que Camilla avait menti au sujet de jouer avec lui, le traitant d'irritant et lui demandant de partir. Il a fait une observation pertinente, typique des jeunes, en remarquant son isolement et son manque d'interaction avec les autres. Kate, en pleine conversation avec les autres participants, s'est rapidement dirigée vers son fils. Les observateurs ont remarqué un léger changement dans son sourire habituel, tandis qu'elle murmurait doucement à Louis. Le prince William, debout à proximité, semblait à la fois surpris et inquiet lorsque son regard croisa celui de Camilla. Malgré un bref instant de doute dans son attitude habituellement posée, Camilla resta calme. Cet événement a mis en lumière la complexité des relations familiales au sein de la famille royale, notamment entre les membres des différentes générations. On aperçoit souvent le roi Charles passer du temps avec ses petits-enfants, participer à des activités ludiques dans les jardins de Highgrove House et partager des anecdotes avec eux. Camilla, quant à elle, a gardé une relation plus réservée et distante avec les enfants du pays de Galles. Les propos sincères de Louis révèlent la difficulté de réunir les familles, même au sein de la royauté. Les enfants gallois, George, Charlotte et Louis, passent souvent de bons moments avec les Middleton, lors de réunions familiales décontractées, entre jeux et explorations en plein air. Le comportement de la famille royale lors de la cérémonie de Noël s'écartait de son attitude formelle et réservée habituelle. Même si l'atmosphère changeait, ils restèrent calmes. Si certains employés discutaient tranquillement entre eux, la majorité des invités ne prêtèrent aucune attention à la tournure inattendue des événements. La préparation minutieuse des cérémonies royales ne fit pas le poids face aux émotions brutes et aux vérités sans filtre qui surgirent. Par la suite, des rumeurs ont circulé au sujet de conversations familiales privées pour aborder la situation. Alors que le palais s'efforçait de promouvoir l'harmonie, les propos de Louis ont souligné le défi que la famille doit relever pour maintenir un équilibre délicat, concilier ses obligations publiques et sa vie privée.
et naviguer entre les normes royales traditionnelles et les complexités de la dynamique familiale contemporaine. La cérémonie de Noël a non seulement démontré l'ouverture d'esprit des enfants, mais a également permis de mieux comprendre les liens étroits qui unissent la famille royale. Les propos sincères du prince Louis ont pu mettre mal à l'aise les adultes, mais ils ont souligné la complexité des relations familiales, même au sein de familles prestigieuses. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante.